Salut à tous et bienvenue dans cette première Mini hybride. C'est la toute première et la voici. C'est la Countryman SE All4. 224 chevaux dont 136 en thermique et 88 en électrique. Le mélange est super bon. La gestion moteur est super bien réussie. On ne sent pas à quel moment on passe du thermique à l'électrique. C'est assez bluffant. Le moteur thermique est assez silencieux, même si on entend l'échappement qui ronronne un tant soit peu, je dois le dire. Mais c'est vraiment super agréable d'avoir cette gestion hyper efficace. Et pour ça, on a vraiment plusieurs modes de conduite qui permettent de gérer entre le moteur électrique, le moteur thermique. D'un côté, on recharge les batteries, de l'autre côté, on les vide, forcément. Et c'est super agréable. La partie gestion est vraiment super bien réussie. J'insiste là-dessus parce que c'est la première fois qu'une voiture plug-in hybride me bluffe autant. Et en même temps, dans la conduite, quand on appuie, ça pousse. C'est qu'elle en a sous le capot. Ça marche plutôt super bien. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir cette hybridation. On sent vraiment que le thermique est présent. Il est même surprenant, 136 chevaux seulement, et pourtant ce moteur 3 cylindres, il s'en sort super bien. Et de l'autre côté, on a l'électrique qui pousse derrière et qui permet de faire vraiment des bonnes reprises. On se sent vraiment en sécurité, quoi. Les 224 chevaux, ils sont là et ils sont super agréables. Alors cette nouvelle Countryman hybride, je dirais qu'elle a deux personnalités. La première, c'est une citadine. Elle est très efficace en ville. On est souvent en full électrique. On a vraiment quelque chose de silencieux. Les seules choses qu'on entend, c'est les bruits de roulement, les bruits de roues. Et c'est vraiment agréable d'entendre ce silence. Donc pour la ville, elle se débrouille super bien. On a plein de capteurs qui permettent vraiment de jouer la sécurité. La direction est super légère. En ville, on n'aura aucun problème pour manier le véhicule. Et d'un autre côté, on a ce côté baroudeur, ce côté aventurière, où on peut aller partout grâce aux 4 roues motrices. Et ça fait vraiment plaisir. À l'intérieur, c'est du mini, totalement fun, totalement anglais. La qualité est clairement en hausse par rapport au modèle précédent. On ressent toute l'influence BMW dans cet intérieur, tout en gardant l'esprit anglais. Heureusement, ils ont gardé les commandes type aviation qui sont si emblématiques à la marque, tout en rajoutant de la technologie comme cet affichage tête haute. L'écran central est parfaitement lisible et apporte de nombreuses informations telles que l'état du système hybride ou encore les points de recharge. Autour de cet écran, il y a un anneau lumineux dynamique qui s'illumine selon la commande utilisée. Simple, mais fun. À l'intérieur, on s'y sent tellement bien dans cette Mini. Les sièges sont confortables, toutes les commandes sont à portée de main et très ergonomiques. Et on retrouve l'ADN anglais de la marque avec ses inserts reprenant l'Union Jack sur la sellerie, le volant ou encore derrière les appuis-têtes. Extérieurement, j'étais vraiment pas sûr d'aimer. J'avais peur que ce soit gros, que ce soit massif, que ce soit rond. Et finalement, c'est tout autre chose qu'on la voit en vrai. On avait le Melting Silver, avec un toit noir qui apporte vraiment du contraste entre la partie haute et la partie basse. Ça apporte vraiment du dynamisme en plus. C'est une Cooper S, donc on a un kit carrosserie spécifique qui appuie encore plus ce côté dynamique, notamment le pare-choc avant. Mais c'est aussi une version hybride. Alors, peu de choses changent, mis à part quelques détails peints en vert. Le S sur la calandre ou le coffre. Les clignotants latéraux qui abritent la prise pour recharger le véhicule, ou encore un symbole représentant une prise électrique à l'arrière. Mis à part ça, c'est les seuls points qui permettent de différencier les versions. Tout le reste est identique. Ça y est, les essais sont terminés. On a passé 2 jours avec Mini pour tester le nouveau Mini Countryman hybride. Une belle réussite, un bon moteur, un bon châssis, un bel intérieur bien fun comme Mini. Une voiture qu'on n'attendait pas. Finalement, elle s'en sort très bien, c'est une très agréable surprise. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. Si t'as pas aimé, pouce en bas. Et n'hésite pas à commenter. À la prochaine.